Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Hello World avec Floz toujours. Salut Floz. Salut Pierre, ça va? Ça va et toi? On Oh va... bah ça va très bien, écoute, Ben oui. malgré le confinement. Oui, c'est ça, ouais, deuxième... enfin, rebelote, effectivement. On va voir si celle-là se passe un peu plus facilement, entre guillemets. Euh, on va se remettre à notre jeu Game Boy. Le jeu Oui. qu'on fait pour les RGB. D'ailleurs, je sais pas si vous avez regardé l'épisode de RGB de la semaine dernière, qui était mercredi dernier, mais ils nous ont fait de la pub. Ils ont fait la pub de tes articles, Flows, et puis de l'émission, des émissions qu'on fait comme ça pour faire Et ouais, du dev Game Boy. j'étais Donc dans la chatroom, j'ai pas raté ça évidemment. c'était bien sympa, bien sympa. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors salut tout le monde, hein. Alors, c'est vrai que la semaine dernière on n'a pas fait d'émission, du coup, Non, j'ai une mémoire un peu courte. On avait commencé à jouer avec Tiled, je crois. On avait commencé à essayer de faire une map. On va rapidement, peut-être ouais. faire une map et la du coup. Ouais. Alors attends, Tiled. Parce que du coup, j'ai pas lancé Tiled. Voilà, on avait ça. Ouh là là. On avait fait une espèce de faux studio, entre guillemets. Donc, ça, si je me souviens bien, le tileset, c'était un tileset que tu avais récupéré sur internet, c'est ça? Ouais, on l'avait récupéré sur itch.io et réadapté à l'arrache parce que les tuiles n'étaient pas la bonne taille. Ah oui, c'est ça. Mais ça nous faisait au moins une bonne base pour essayer des trucs. Ouais. Ce truc auquel faut qu'on fasse gaffe, c'est que on n'est pas forcément à la bonne échelle. Là, je dirais que la table est trop grande, notamment parce que Ouais. le canapé, je crois pas qu'il fasse 50 places de long. Mais on Euh, essaiera de raccourcir ça. Non, ouais, ouais. Alors, effectivement, parce que tu dis que la table est trop grande, dans le sens où, en fait, un sprite, c'est qu'un carré, c'est ça? Un personnage. Non, c'est Un deux carrés. personnage, ça va. Non, ouais, mais là, en fait, on a mis une échelle de 16 par 16. Du coup, c'est effectivement qu'un seul carré, un personnage. D'accord. Ok. Donc, on Il va être n'y a, probablement un peu court. y a pas moyen de coller un sprite, entre guillemets, au Pour te milieu rendre pour, compte, ouais, pour avoir le truc? bah déjà, il faut que tu nous voles un sprite quelque part parce qu'on en a pas. Allez, allons Je voler crois un que sur sprite. l'article 7 de mon blog, je crois qu'il y a des sprites d'une Game Boy qui marchent. Tout à On peut fait. leur piquer. Il est ici, ton article 7. Et tu l'avais Ouais, pas cité. d'ailleurs, ouais, comme tu peux voir, on fait des méta sprites en fait, d'ailleurs, pour faire marcher ça. C'est-à-dire, Alors, je vais explique-nous. faire un petit résumé sur ce qui est possible de faire pour les sprites. Attends, Ouais. j'essaie de voir un peu l'article en même temps pour voir si j'ai des endroits où je peux expliquer ça. Si tu es au début de l'article, j'ai un petit dessin. Hop. Petit dessin Alors, au début de l'article, celui où ici. on voit deux rectangles, ouais, voilà celui-là. Donc en fait, les sprites, contrairement aux tuiles qu'on utilise en background Ouais. ou sur la couche window, c'est des éléments qu'on peut positionner au pixel près. Donc Oui. ça, c'est plutôt une bonne chose. Oui. Par contre, il y a des limitations techniques. On peut pas avoir plus de 40 sur l'écran et pas plus de 10 sur une scanline, parce que sinon, ça fait exactement ce que le GIF à l'écran Oui. fait. Celui qui est le mot prioritaire va disparaître. Voilà. Et il y a un paramètre sur les sprites pour qu'ils soient soit de 8 par 8 pixels, soit faire des sprites de 16 par 16, sachant que ça affecte tous les sprites qu'on a à l'écran. D'accord. Tu peux pas faire un de 8 par Non, 16, pardon, un de 8 par 8 et illimité, un de 8 par 8 16. par 8 ou 8 par 16, voilà, c'est ça. Ouais. Et étant donné que les personnages, nous, ils vont faire plutôt 16 par 16, on va faire ce qu'on appelle un meta sprite, c'est-à-dire qu'on va avoir deux sprites qu'on va bouger en même temps pour faire comme si c'était un seul. D'accord. C'est Ok. une technique courante, on le voit un peu plus bas du coup, si tu montres quand on voyait la Game Boy en bas. Juste toute petite question, tant qu'on est sur ce gif-là, tu dis le moins Ouais. prioritaire, le sprite le moins prioritaire qui disparaît. Est-ce que c'est forcément le plus à droite ou est-ce qu'il y a une définition de priorité quelque part dans le code? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Sur la Game Boy classique, c'est effectivement celui qui a le X le plus grand qui est le moins prioritaire. Mhm. Sachant que s'il y en a deux qui ont la même coordonnée X, après d'ailleurs ça se détermine avec l'ID du sprite. Ça D'accord. c'est valable pour la Game Boy noir et blanc, la DMG, c'est celle qu'on appelle DMG, Ouais. la Game Boy originale, la Game La Boy old Pocket, tout school. ça. Sur Game Boy Color, il y a une petite subtilité qui est qu'on tient plus compte du X, je crois, mais seulement du numéro du sprite. D'accord. Ok. Voilà. Alors, si je descends, je descends, je descends. Donc là, on a les sprites avec les Pac-Man. Ah oui, on a le droit à deux palettes cette fois-ci pour les sprites, effectivement, comme je viens de le Ah oui, replacer. le default palette et le alternative palette. Ouais, je les ai appelés comme ça dans l'article pour simplifier, mais je crois qu'ils s'appellent zut.
Il s'appelle je sais Zut plus quoi 1, tous je les sais deux plus quoi... il s'appelle je sais plus quoi 0 et je sais plus quoi 1. D'accord. Je sais plus c'est... Ah bah c'est une bonne question ça tiens. Tu peux regarder dans BGB comment il s'appelle ces palettes là? Eh bien, oui, tout à fait. Hop, BGB. Bonjour BGB. Si tu vas dans la liste des palettes, tu dois avoir OBP, BGP1 je crois qu'il y a la palette de fond. OBP0, OBP1? Alors ça c'est les palettes de fond ça. Ah oui voilà c'est ça. BGP c'est la palette du background et de Windows et OBP1 pour Object Palette 1 et Ouais, Object Palette 0. C'est les deux qu'on a le droit d'utiliser et qu'on pourra modifier indépendamment. d'accord. Ça marche. Sachant que pour les sprites, on a le droit qu'à 3 couleurs au final parce que la couleur numéro 0 est transparente Oui, ok. pour afficher le fond. Donc voilà, donc effectivement les sprites, il y a des petites subtilités, c'est qu'on peut les afficher soit tout à l'avant, soit tout à l'arrière. Sachant que dans ce cas ils sont visibles que si tu as la couleur blanche sur le fond. Ouais. Il y a 2-3 petits trucs assez cool qu'on peut faire, on peut les flip horizontales ou verticales. Oui, ça c'est bien. Pour, Ça veut dire que tu peux voilà. avoir qu'un seul sprite pour gérer tous les sens, quoi. Ouais, parce que sinon ça serait un peu coûteux. Notamment les Mario, tout ça, ils utilisent beaucoup le flip sur X pour Oui. aller dans un sens et dans l'autre, quoi. Ouais. Et le flip, et généralement le flip Y, c'est quand t'es mort et qu'il te balance ton personnage. Oui. Ou éventuellement si tu gères je sais pas, une réflexion sur sur un Ouais, miroir ou une sur gravité inversée, comme dans certains jeux aussi. Oui aussi, ouais. Ok. Voilà, t'as tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur les sprites? Si, voilà, du coup, on parlait de Metasprite. Bon, Ouais. il y a un offset, on s'en fiche. Le Metasprite, du coup, c'est ce qu'on voit en bas avec les couleurs là. La Game Boy avec le sprite Oui. de Game Boy avec des couleurs. Celui-ci. Celui sur lequel Attends, tu. moi j'ai un petit lag sur Ouais, le ouais, fond. ouais, ouais. La Game Boy coupée Voilà, en deux c'est ça. avec un sprite C'est ça, orange, un sprite bleu. C'est ça, là j'ai deux sprites du coup qu'il va falloir que je bouge de manière totalement synchronisée si on veut avoir un sprite un peu plus gros quoi. Ouais. Cette technique était couramment utilisée aussi, notamment dans Pokémon, dans Zelda, ce genre de choses là. Ouais. Pour avoir un personnage d'apparence plutôt carré que rectangulaire, quoi. Et un peu plus C'est détaillé. ça. Bah, c'est vrai qu'avec 8 pixels de large, on n'irait pas très loin, je pense. Oui, on est d'accord. C'est vrai que ça fait petit quand même pour mettre un sprite. Enfin bon, j'imagine que les premiers. Remarque tous les Tetris et les trucs comme ça, les sprites ils faisaient un 8 par 8 quoi. Bah, ceci dit, tu prends le premier jeu Mario sur Game Boy, le sprite c'est 8 par 8, hein. Il était vraiment tout petit celui-là. Hein. Ouais, mais alors du coup, que quand il était petit, quand tu mangeais un champignon, tu passais sur un 8 par 12, non? Un par 16, non? Non, même pas. Hein. Si tu prends vraiment le tout premier jeu Mario, hein, pas le Mario Land 2. Le Mario Land 2 c'est du 16 par 16, mais le Mario Land 1 sur Game Boy, il utilise que des sprites de 8 par 8 si je dis pas de bêtises. Si tu regardes une screenshot peut-être. Mario Land Game Boy. Ça? Attends, je vais. Alors, le problème c'est qu'il nous faut des screens. Ouais, doit être celui-là. Ça 1990, oui. c'est celui-là. Ah non, peut-être qu'effectivement ils l'ont mis en 8 par 16 celui-là, effectivement. Je pense que Par contre, t'avais. les Goombas sont en 8 par 8 par contre. Ouais, mais je pense que même le petit Mario, il a. Non, il est en 8 par 16 aussi, je pense. Il y a plus que 8 pixels de haut là. Faudrait le débugger dans BGB pour être sûr. Mais voilà. Ouais. Enfin bon. Du coup, ouais. Du coup, on va créer ce que tu appelles un Metasprite. On va récupérer ta Game Boy. C'est juste qu'on va. Bah ouais, vas-y, pique le tileset. Allez, je pique. Sachant que alors pour les tuiles de 8 par 16, justement, il y a une petite subtilité qu'on voit juste en bas là. C'est qu'il faut organiser ces tuiles faut qu'on organise les tuiles correctement comme tu le vois sur l'image au-dessus du bloc de code que tu es en train de Ah bah oui. Voilà. Et oui, tout à fait. C'est qu'en fait, voilà, il faut que les deux soient dans une même paire pour que ça fonctionne. Et après, tu adresses n'importe lequel des deux, ça va adresser les deux. Il faut qu'ils se suivent dans la RAM, quoi. Il faut qu'ils se suivent, mais en plus, c'est vraiment la même paire. Donc, il faut vraiment que tu aies le premier qui soit sur le nombre impair, enfin sur le nombre pair et le nombre impair. Après. Ah oui, d'accord, ok. Il faut qu'ils soient alignés correctement, sinon ça ne sélectionnera pas la bonne paire. Ouais, ça paraît logique. Voilà. Ok. Allez, j'y vais, je pompe honteusement le morceau de ton article. Alors ça par contre c'est toutes les parties animation, on verra peut-être un peu plus tard je pense. Ouais, je pense qu'il n'y ait pas le code pour afficher le... Je pompe juste le slide alors. Le problème c'est qu'ils y sont pas du tout en fait, là il faut que tu ailles piquer je pense dans le code source directement, j'ai pas dû les remettre. Ah bah oui, ouais je pensais que c'était ça. Dans l'article, ça serait beaucoup trop long je pense dans l'article à mettre Oui, non t'as raison. Des lignes et des lignes d'exa. Tu devras le lire en bas d'article du coup. Ouais, Player Sprites, alors ça c'est...
C'est ça. Le point C, le point H, ouais, c'est ça. Hein. C'est ça, c'est ça. Et ben je vais le récupérer direct. Hop. Oui, voilà, c'était un peu trop long pour être. Oui, oui, ça fait gros. On est d'accord. Hop. Je vais me le récupérer. Au pire, clone directement, il met les fichiers. Hein, au pire, hein, t'embêteras peut-être moins. Ouais. Alors attends. Alors tu récupères juste le tileset et puis tu peux le. Non, non, mais je pense que je vais faire hop, player.sprite.c. C'était quoi? C'était player.sprite. Oui, je te fais ça comme ça. Point C, et puis il faudra pas oublier le point H. .sprite. Yep. Alors, ça c'est le point C. Sauvegarder. Oh non, merde. Monsieur Visual Studio Code, arrêtez de vouloir tout me formater. Tu sais pas formater le C, tu ne sais pas. Les éditeurs trop malins. C'est ça. Hop. Ensuite, player. Hop là. Point sprite. Point H. Je récupère le code de ton point H. Du point H. Dirons-nous. Voilà. Et en fait, question bête, enfin, ok, pas forcément bête, je sais pas si elle est bête ou pas. Est-ce que on peut utiliser ce fichier C et ce fichier H pour charger du coup un sprite dans Tiled ou pas du tout? Ah oui, bien sûr, en fait, ça dépend juste de l'adresse mémoire à laquelle il se trouve. Si tu raffiches les tiles de ta map BGB là, Ouais. tu dois pouvoir voir. Alors, du coup, Il voilà, faudrait toute la d'abord partie, Ouais. toute la partie qui est à droite, on n'y a pas accès nous. Oui, C'est c'est pour Game Boy Color. la GBC. Ouais. Là où on voit encore le logo de Nintendo, là, c'est Mhm. les sprites. C'est la mémoire qu'on a louée pour les sprites. La zone du milieu aussi, elle est accessible aux sprites. Et ensuite, la zone du milieu et la zone d'en bas sont accessibles au background. Ouais, c'est ça. Donc la zone au milieu, elle est accessible par les deux. Ouais, elle est partagée. Ouais. Yes. Donc voilà. Nous, on va charger les sprites plutôt en haut de la mémoire du coup. Pourquoi il m'engueule en disant U28 non défini? Il faut que j'ai un corps. Parce qu'il a pas été capable de trouver où était la lib GB. C'est pour Ah, ça mais qu'il oui, c'est râle vrai. dessus. Parce que Exactement. c'est pas dans le pass classique et tout ça, tout ça. Ouais, Il est pas content. ouais. Ok. Du coup, bah, on va peut-être juste s'afficher rapidement le Ouais, on va sprite. peut-être faire un truc pour effacer l'écran du coup. Ouais. Alors, je fais quoi? Je fais Euh... direct void clean ou clear? Ouais, mais il va falloir qu'on ait une tuile blanche toujours. Bah, on a qu'à utiliser la tuile de l'espace pour Ouais. effacer l'écran. Du coup, on peut faire une petite fonction clear screen effectivement où tu peux générer En fait, on va pas écrire directement la mémoire, je pense pour ça, il faut qu'on fasse un grand tableau directement. Ouais. Alors en fait, il y a deux choix. Soit on fait le tableau en runtime, enfin soit en runtime on le fait ligne par ligne et en runtime on l'écrit ligne par ligne. Ouais. Soit ici on déclare directement un grand tableau avec cette valeur dedans. Sauf que dans ce cas-là, ça veut dire qu'on prend la taille de l'écran dans la ROM comme place. Ouais. Enfin, on prend 80 fois. Ouais, c'est pas génial Tu ça. vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Voilà, il y a les deux possibilités. C'est. Je sais pas quelle taille, je sais pas combien on bouffe avec déjà actuellement dans la ROM. Je peux te le dire. Comment tu vois ça? Tu le vois ça dans BGB ou pas? Non, je vois ça à l'arrache dans VI. Ouais, je suis C'est d'accord pas totalement. avec toi, Tyran. Les développeurs de l'époque, c'était des putains de génies. Et surtout qu'ils avaient pas tous ces outils-là, quoi. Je peux t'envoyer une screenshot de ce que je vois si tu veux. C'était des ouf. Ouais, vas-y, vas-y, on Ça voit. va, on a pas mal de place. Ouais. Hop, Tu m'envoies ça sur Discord. par exemple. Hop, image. Alors Discord. Hop. Oui, parce que toi, tu Hop. maîtrises le VI.
Moi, je sais jamais comment Voilà, sortir en de fait, VI, donc j'y entre plus. j'ai un plugin qui s'appelle Vinarize qui me permet en fait d'afficher, tu sais, de l'hexa dans VI. Ouais, Et il offre un mode bitmap en fait aussi. Il d'accord. affiche en fait un pixel de couleur par octet en fait. Ok, Et donc tous les couleurs, tout ce qu'on voit à la fin en fait c'est des 0xFF, c'est le padding en fait de la ROM. Donc tout ce qui est blanc à la tout fin ce qui est là-bas c'est libre. que c'est pas pris. Ok, C'est ce qui est libre voilà. Et ce qui est devant du coup bah on voit nos tilesets, on voit tout ça. ouais, Ce qui est rouge généralement c'est du texte, c'est à peu près la zone qui correspond à du texte. ouais, d'accord. Ok. Voilà. Ok. Du coup c'est avec ça que je détermine s'il me reste de la place dans ma ROM ou pas. Oui, donc là, il en reste un peu. Il en reste suffisamment voilà. On est d'accord. Alors, bah du coup, on fait quoi? On fait un algo qui va balancer un caractère blanc pour partout? Enfin, Ouais, à la limite, on peut se dire qu'on prend 32 octets de mémoire. Comme ça, ouais. on fait une ligne entière. On fait un tableau du coup de 32 espaces et après on l'appliquera sur le 32 lignes, on fera une boucle et puis voilà. Alors, tu fais un tableau ou une chaîne de caractères? Non, un tableau, c'est mieux? Bah, de toute façon, c'est la même chose, on sait. Donc, Oui, moi, je te dirais de faire un uint8. c'est pas faux. Ça, on peut initialiser d'un coup aussi, on doit pouvoir le faire. Tu veux que je l'écrive ou tu l'écris? Allez, Comme vas-y, si tu veux, fais-toi plaisir. Alors, je suis rouillé, alors du coup, je j'ai pas révisé donc Mais c'est on va pas essayer. grave. On va faire uint8 line C'est Kizaï qui dit 32. les développeurs dans 20 ans diront pareil des dev nodes que ce sont des génies, mais des génies du mal. J'ai dit du mal, ouais. C'était quoi C'est pas déjà faux. le... Le Il me caractère semble que dans le espace? texte, on avait mis un quelque chose pour le. Ah, on doit l'avoir là, en fait, c'est en bas de d'ici. Attends, mais t'avais pas Non. le En, bas- space en bas du switch, on doit l'avoir. On a dû le définir dans le Ouais, switch le quelque part. texte char space. Tu veux que je te donne Ouais, voilà. l'adresse? Bah, en fait, on va directement mettre la Ah bah mais underscore text le underscore define. char underscore space. Hop, on va mettre directement ça. Alors, si j'arrive à retrouver le fichier. Ah, voilà. Je pense que si je mets ça, ça doit passer. Du moment que tu as inclus le fichier en haut du. Le texte sont là ou pas? On a peut-être. Ah si, c'est mon texte.ht est inclus, donc normalement ça devrait être bon ça. J'espère que ça marche comme ça, parce que je me souviens plus si on peut Ouais. en définir qu'un seul comme ça, ou. On va vite le savoir de toute façon. Ah genre tu mets ouais là tu lui dis tu fais une ligne de 32 text char space quoi. Ouais, c'est ce que j'aimerais qu'il me fasse. Je me souviens plus si on peut le faire comme ça ou pas. Il va pas te faire un Donc tableau c'est un avec peu juste rouillé. à l'indice 0 text char space et puis le reste walou. Bah, c'est ce qu'on verra très vite. C'est ça qui est drôle. Salut Lolilol. Voilà, après, On fait après on du peut faire une boucle. ouais. Je suis avec Flows et on fait une application pas une application, on fait un jeu Game Boy à l'effigie de RGB. 32 octets. Les développeurs de Je l'époque dirais. n'avaient pas la Je même sais plus. productivité. Oui, on est d'accord, ouais, c'est sûr. Alors, attends. uint8i. Putain, j'allais mettre let i et. Oh là là. Je suis pas en train de faire du JavaScript. Ouais, ça c'est sûr Oui, que effectivement. on se fait vite avoir par tout ça. Bah, en fait, non, attends, on s'en fiche ça. Attends. On va faire un for. On va faire directement un while parce que j'ai ma taille là-haut. J'ai défini le truc avant. Oui. While y. Y est moins égal 1. Hop. Donc tu Et décrémentes. après, derrière. Ouais, et après, il faut juste que je me retrouve comment on colle des tuiles. Hop, 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 dans le background, c'était où? Couche background, c'est ça. Bah tu fais un text print string. Ah non, text print char. Non, non, je voulais directement coller des tuiles en fait. Ah oui, C'est d'accord. blocage des tuiles. Ah bah c'est dans texte alors du coup. Non, c'était là, regarde. Tac, c'est ça. Ah, je suis paumé. Ah, voilà. Shit. Ah oui. Donc ici, 0. Oups, Ensuite. j'ai changé de. Y. J'ai sauté à n'importe où dans le code. Si tu peux remplir, parce que je suis paumé dans le fichier. Alors Y. W. Donc ça c'est la largeur. Oui, ça va être 32. 32. Et hauteur, c'est 1 du coup. Et la dernière variable, ça devrait être directement Mais du line, coup, je pense. Mais du coup c'est pas Y le deuxième. X, Y, bah si. Et tu mets un. Tu mets le tableau de On va 32. Ligne Ah oui, par 30. ligne, on fait. Oui. On efface ligne par ligne, parce qu'en fait, une ligne de background, ça fait 32 en mémoire au total. Même si c'était pas tout affiché à l'écran.
Si tu Ouais. affiches la BG map, tu verras que c'est plus large que la zone de l'écran. D'accord, mais est-ce que du coup Y ce serait pas plutôt X? Enfin, il y a un truc que j'arrive pas à capter en fait. T'es en train de lui dire, colle-moi un truc de 32. Ah mais non, mais si, oui, pardon. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. C'est vrai Je qu'on colle un rectangle de pour 1 lui par dire ce 32 qu'il doit à- coller, ouais, il faut lui dire quelle est la longueur de ce qu'il doit coller. Il peut pas le déterminer depuis le tableau. Bah non, sinon il va nous coller le reste de la RAM avec quoi. On est d'accord. Ok. 7 BKG tiles. Ok, donc ça va nous tuer la première ligne. Bah toutes du coup, ce qu'on a fait en while Y. Ah mais oui, je suis bête. Non, d'accord, ok. J'étais en train d'inverser mon X et mon Y. Ok. Du coup, normalement. Mais ça uniquement sur le normalement, là, BKG. Ouais, sur le bac AG, de toute façon, pour l'instant, on n'aura plus besoin de la couche window. Il faudra qu'on fasse des fonctions spécifiques pour afficher des boîtes de dialogue avec du texte. D'accord, donc on va faire un hide win. Oui, notamment ça. Crée peut-être une petite fonction pour dire que je sais pas que t'appelles display map pour l'instant, histoire qu'on sache de quoi on parle. Où tu effaces l'écran et où tu caches la window du coup. Peut-être. Allez, void wow. Void display map, tu m'as dit. Ouais, ou un truc comme ça de toute façon. La pour map l'instant, du monde quoi. Enfin le world. Enfin, on est d'accord. Plus tard, on l'appellera autrement, certainement. Ça sera même certainement des fonctions dans un fichier séparé parce que ça va être tout le gameplay RPG derrière, hein. Oui, oui, on est d'accord que là, pour l'instant le fichier est trop gros. Faut qu'on fasse un peu de rangement de ces jours. Oui, on est Il faut d'accord. ranger sa chambre. Tout à fait. Du coup, à la place du print OK là-bas, tu peux juste dans le main, tu peux juste mettre je mets le clear. le clear. Sachant qu'on fait un show-in juste avant. Ouais, tu peux l'enlever celui-là aussi, je pense. Ça C'est ne pour sert qu'on à- voit le OK dans tous les cas. Bah oui, oui. Parce qu'on- Oui, parce que pour le clignotement, par rapport au clignotement. Tout à fait, je me souviens. Bon, bah, je propose qu'on teste si ça efface vraiment l'écran. Allez, je Ou teste. si ça fail lamentablement. Attention, j'appuie sur Start. Ouais. Par contre, du coup, il m'a pas hide win. Pourquoi il m'a pas hide win? Oh. Bonne Le con. question. Pourquoi qu'il a pas C'est hide rigolo win? ça. C'est une bonne question. Et si je mets hide win après plutôt? Non, ça change rien. Qu'est-ce qu'on a pu faire? Est-ce que le programme a planté? C'est la question aussi. Ah, tu penses qu'il Bah non, aurait parce que planté? Ouais, mais enfin, non, c'est quand même bizarre parce qu'il aurait dû changer le. Attends. Parce que... hop. Ah, là c'est clear. Non, 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 mais c'est clair parce que j'étais mais- sur un hide win quand j'ai appuyé sur Start, mais. Bah, C'est bien ça. Dis On donc, peut voir un c'est quoi ce debugger bug? on peut voir un. Oui, si tu veux, tu peux faire clic droit et show debugger, je crois, dans Other. Debugger. Parce que du coup, comment est-ce que tu repères un plantage? Parce que là, j'imagine que ça passe pas Bah, grand-chose. généralement, t'as une ligne en rouge. Alors là, il t'as n'y a un rien plantage. en rouge. Donc c'est qu'a priori, on est juste à la fin du programme, il s'est rien passé. D'accord. C'est bizarre cette histoire, comme que le Hidewin. Alors, après, on a tous les flags sur le côté là-bas en haut. Par contre, je sais plus lequel c'est qui nous donne les fenêtres. Faut que j'aille lire le manuel de la Game Boy. Alors, attends. Hop. GG. Où est-ce que c'est? Je dois avoir un manuel quelque part en mode texte dégueulasse. Avec toutes les infos de la Game Boy. Notamment le nom des registres et tout ça. Ouais. Alors ça c'est pas ça. Je sais pas ce que j'en ai fait de ce manuel, dis donc. C'est pas bien grave. On s'en sort quand même. Par contre, ouais, c'est quand même Space, ce hide win. Pourquoi Trouvé. Pourquoi qu'il marche pas? Ah, mais parce que j'ai fait. Attends, j'ai fait clear screen. Clear screen. Et j'ai fait clear screen et j'ai pas fait display map. Je suis con. Laisse tomber. Ah, oh là. Laisse tomber, j'ai fait un appel à C'est clear toujours les screen. solutions les plus. C'est toujours très toujours les bête. solutions les plus bêtes à chaque Ouais. fois. J'ai fait un appel à clear screen directement alors que je De devrais toute faire un façon, display map. C'est lui qui fait le hide win. Plus c'est gros, moins tu le vois de toute façon. C'est ça, tout à fait. Bon, au moins on sait que ça efface. Ouais, c'est ça.
C'est bon, nickel. Ah, ok, on a bien effacé. Yes. Si on va dans la BG map, normalement, c'est bien effacé partout. Normalement, on n'a pas trop de soucis. Dans la BG map, il y a tout de vide. On est d'accord. Par contre, si je crois qu'on a un petit souci, c'est qu'effectivement, je pense qu'on utilise pas forcément toujours le bon caractère. Ah oui. Pourquoi il y a le P Je pense que le premier doit être Ah, mais non. utilisé. Non, mais ça, c'est normal, parce qu'ils sont utilisés sur la Oui, sur la couche Windows. Mais je vois le caractère numéro 0 qui est utilisé, donc je pense qu'effectivement, c'est initialisé. Ouais, tout à C'est fait. initialisé avec ça, en fait. Mais c'est bizarre. Non, pas forcément, parce que je pense que du coup, on a défini que le premier. Comme tu l'avais dit. Que le premier, c'est-à-dire alors, on a que la première colonne qui utilise l'espace, et le reste utilise le caractère numéro 0 quand on initialise le tableau, je pense. Ah oui, par rapport au texture, ok. Ok, Je pense que ça y est. soit on en met 32 comme ça, soit il doit y avoir une solution quand même pour les définir, j'espère. Bah, ou alors on met rien du alors, tout et on se dit qu'on mettra toujours le caractère 0 vide. Enfin, Ouais, mais ça, je suis pas sûr que ça soit toujours vrai. C'est ça ma problématique. On est d'accord. Ok, ça Je marche. voulais juste voir si on avait des. Et du coup, Là. alors quelqu'un dans la chatroom sait comment on initialise en C un Ah bah, tableau de normalement, 32 ce que fois j'ai la fait, même c'est censé chose? marcher. Normalement, ce que j'ai fait, c'est censé marcher. Donc en fait, je sais pas trop ce qui s'est passé dans ce cas-là. Ah, ou alors c'est bon, mais c'est juste que le caractère est utilisé ailleurs. Bon, je sais pas où. Ah, attends, il y a Fax Modem qui dit oui. Pascal M qui dit Non, Maloc. alors. Maloc. Ouais, Non! alors. Non! Non, mais j'ai pas vraiment de problème avec Maloc, mais sur Game Boy, oui, par contre. Sur Game Boy, si tu fais des Maloc, tu pètes les performances, et même à une époque, t'as le computer qui plantait. Ah, pas mal. Donc, si tu veux tout savoir, c'est assez génial. Non, a priori, ce qu'on a fait, c'est la bonne méthode, c'est juste qu'il doit y avoir une ligne sur laquelle on n'est pas repassé ou une connerie comme ça. Bon. Dans tous les cas, On il y a verra du plus tard si on a plan. des trucs bizarres. Ouais, c'est ça. Bah, on aura forcément des trucs bizarres à partir du moment où on va surcharger le logo RGB, je pense. Oui. C'est vrai qu'il va falloir qu'on commence à charger peut-être des tile maps. Mais d'abord, il faut qu'on aille dans BGB faire une map en fait. Hein. Dans Tiled, Oui, oula, tout à fait. tile faire une map. On Alors, va y arriver. parce que du coup, on était un peu parti en sucette. La question c'était est-ce qu'on peut mettre notre sprite, l'afficher là-dedans? Ah oui, bah du coup, tu peux aller piquer les sprites de la Game Boy là. Direct. Alors comment si je fais ouvrir et je peux aller ouvrir en fait les fichiers C directement ou pas? Non, ça il va pas être content. C'est Alors, pour ça que comment moi tu fais j'ai développé un outil. Il faut que tu ailles piquer l'image qui est sur mon blog, je pense. Ah, l'image Ou alors directement. attends, elle est peut-être pas la bonne taille l'image. Sur GitHub, t'as la bonne image. Le PNG qui est sur ton GitHub, ça marche. Par contre, comme ils sont déjà découpés n'importe comment, je pense que. Attends, je vais regarder sur mon GitHub qu'est-ce que j'ai. Hop. Il est où GitHub? Download. Ouais, mais celui-là, tu vas avoir des soucis parce que c'est pas organisé correctement pour BGB. Pour Tiled? Oui, pardon. Aujourd'hui, ça va pas le faire. Hein. Je vais pas y arriver. Sprites. Alors attends. Si Que je, j'ai. si je fais un test faut que tu prennes rapido, tu player- crois que ça va tout péter? Faut que tu prennes player.png qui est à la racine en fait Ah. de l'exemple 7. Où les tuiles sont pas encore mélangées. Pas encore organisées pour la mémoire de la Game Boy. Player.png. D'accord, ça marche. Hop. Ça devrait être un peu mieux ça pour Tiled, qui est plus haut niveau. Là. Ouais, effectivement, Tyran, on se retrouve 3 fois par jour sur plein de streams différents. Alors c'est Forcément, à Tyrann. force de La dernière fois j'ai télétravailler. dit tyran, je me suis fait enculer. C'est Tyrann. Ah, attention. j'ai pas grondé. Ah, ouais. Player. Format de fichier non reconnu. What? Ah oui, parce qu'en fait, il faut créer un jeu de tuiles avec avant. Faut que tu fasses Ah. nouveau tileset Ah putain. et que oui, je tu suis l'importes con. comme ça. Et oui. Et tout va bien. Tout Ça, va c'est la bien. bonne blague. Basé sur l'image de jeu. Ok. Ben on va l'appeler player hein, pour être originaux. Source dans le bureau, le player.png. Utiliser la couleur transparente, on n'y touche pas. Et on est en 16 par 16, toujours. Ouais. Je t'ai perdu là. Non, Ah, non, je suis là. Je disais que j'avais le hockey. je suis pas sûr que ce soit ça, dis donc.
Ou alors là c'est des 8 si, par 8. celui-là. Ah mais non, je suis con parce qu'on Non, a dit qu'on c'est était en pas 16 zoomé. par 16. Oui. Mais oui. T'as pas, tu peux zoomer si tu veux en faisant contrôle molette sur le player. Pas sur la zone où t'as les tailles. Voilà, ça donne à peu près l'idée de quelle taille ça va faire le bazar à la fin. Ça marche. D'ailleurs, normalement, dans le tileset, tu dois pouvoir lui définir une couleur transparente et lui dire que le noir est transparent ici. Comme ça, tu pourras ne pas voir ce cadre de noir autour. Ouais. Transparence. Where is the transparence? Ouais, configure aucune commande, Au non. moment où tu l'as importé, je crois que tu pouvais le faire. Et tu Je peux sais pas le si tu peux modifier encore. après? Certainement que si. Mais alors, au-delà de dire comment. Mhm. Au pire, refais-le, mais il me semble que normalement, tu pouvais le faire. Alors, terrain, laser Complètement au collection. pire. Oui, oui. Eh bien, Pas refaisons. paramètres, ouais, du coup, ouais, je sais pas trop. Je t'avoue que là, il me semble que tu peux le faire quand tu le fais. Ouais. En tout cas. Ouais. Oui, parce que tu as utilisé la couleur transparente. Ah, voilà. Et là, je mets le noir. Ouais. Allez. Enregistrer sous. Oui, oui, je veux faire à la place. Et donc, si je reviens sur Player, voilà, là c'est transparent. Ok, C'est mieux, que ça, on verra mieux. tout à fait. Donc, effectivement, la table est un peu grande par rapport au Au sprite. personnage, ouais, voilà. Hmm, Sachant que nos personnages à nous, ils auront cette taille-là à peu près. Donc, voilà. ouais, tout à fait. Donc, bah, on va supprimer un peu de la table et un peu du tapis aussi. Alors. En même temps, on a fait un studio giga grand là. Hein. On devrait peut-être en faire un peu moins haut déjà. Oui, oui, on est d'accord. Parce que là, c'est plus un studio, c'est un loft là. Parce que là, on est sur l'intégralité de la map dispo dans une Game Boy, c'est ça? Ouais, c'est ça. Toute la BG map. Là, on a toute la BG map de 32 par 32. Ouais. Ça marche. Fax modem, c'est quoi cet outil? C'est Tiled. Tiled. Hop, je vais mettre des liens. Je vais mettre un lien dans la chatroom. Yes. Alors, comment je vais faire ça? Je vais remettre ma table. Donc, tac. Où est-ce qu'elle est la table? Elle est là. Et le mur fait 8 mètres de haut, effectivement. Ouais. Hop. Il fait un peu 8 mètres de haut, oui, tout à fait, mais c'est pas grave. On a un grand mur. Et puis même la table, elle est beaucoup trop longue. En fait, ce que vous savez pas, c'est que Studio Renegade, ça va devenir Loft Renegade bientôt. Tout à fait. On va se confiner ensemble? Non. Ça va être énormément grand. On n'a pas le droit. Ah, il faut. Ah, si, on peut effacer, c'est ça. Hop. Tu peux dessiner du tapis par-dessus, éventuellement, effectivement. Mais non, le tapis, il est sur la couche du dessous. Ah oui. Oui, tu peux effacer alors. Je vais effacer mes petites Game Boy. Ouais, de toute façon, les sprites, je vais essayer de les redessiner un peu moi-même à un moment ou à un autre aussi. Je peux pas sélectionner, genre, et déplacer. Non, c'est pas possible ça. Si, tu peux. À côté de la gomme, t'as une zone de sélection. Yes. Ah, moi, j'ai. Ça supprime. Non, ben non, Parce que là, parce que c'était pas la zone de sélection. c'était le truc de l'autre côté, la zone de sélection, je crois. Tout à fait. Hop, je coupe. Hop, je colle. Oula! C'est pas ce que je voulais faire. Ah oui, d'accord, tu parles de dessiner. T'es passé en fait, t'es passé en mode tampon, du coup, tu le dessines effectivement. J'ai tout cassé. Non, c'est bon. Tout va bien. De toute façon, je referai des adaptations sur les sprites dès que j'ai un peu de temps. Qu'on puisse avoir un studio avec la table qui fait la manette et tout ça. Ouais, tout à fait. Parce que pour ceux qui savent pas, ils ont une superbe table basse manette NES. Tout à fait. Qui a été fait maison par Ah oui, fait maison. les streamers du studio. Je suis en train de faire des conneries. Parce que je suis en train de dessiner du sol sur le mauvais calque. Ah oui. Bon, après, c'est vrai on voit pas trop ce qu'on en 2D là, mais. Effectivement. Il y a Draxas qui a des idées, il voudrait qu'on fasse un genre de love story. Oui, Studio, les Renegade Story. tout à fait. Tout à fait. Avec Benjamin Castaldi, on invitera en guest star. Alors, tac, ça c'est fait. Non, on va supprimer celui-là aussi. Par contre, oui, du coup, en fait... Alors attends.
Si, voilà, je supprime, je reviens que sur mon fond. Du coup, tu me disais le mur est méga trop haut. Donc déjà, je vais supprimer peut-être deux lignes. Shit. Je vais supprimer 2 lignes de mur. 2 lignes ou une ligne? Ouais, 2 lignes. Ouais. De toute façon, après, je pense qu'on fera pas la map aussi haute en fait. Je pense qu'on la fera de. Bonne question ça. Dans la BG map, en fait, je pense on utilisera que le haut. On descendra pas. Ouais, oui, on peut ne pas descendre effectivement. Du coup, ça fait quoi? Ça fait. Alors, c'est des 16 en par fait, on fait, on veut la hauteur de l'écran avec toute la largeur de la BG map, hein, je pense. Globalement. Ouais. Oui, c'est ça. Je pense que ça sera pas trop mal. Et là, ce sont des tuiles de 16 par 16, c'est ça? Ouais. Du coup, faut que tu divises par 2 le résultat. Donc, à l'écran, il y a combien déjà? Il y a 160. 18 par 20, je crois. Donc 18 par 20. 18 div 2. Ça fait 9 tuiles, quoi, en hauteur. Ouais, 9 tuiles de 16 par 16. Ouais. 7, 8, 9. Ok, donc à partir de là, on est hors champ, entre guillemets. Je vais mettre ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mets une couleur 7, qu'on voit, 8, où c'est foutu. Ouais. Hop. Voilà, là on est hors champ. On peut pas savoir ce que fait Shagara dans la piscine. Oh là là. Mais... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui sort ça? C'est pas possible. Ils veulent faire un Renegade Loft, un Renegade Story. Ouais, c'est ça. Un studio Renegade Story. Ah, où je suis? Pas une émission de télé-réalité sur Studio Renegade. Oula. Ouais, ou pas. On va peut-être couper encore une ligne de mur, je pense, hein, du coup. Encore? Ça fait pas beaucoup. Ouais, pour avoir assez de place pour marcher après quand même. Ouais, allez. Faut quand même qu'on puisse. En fait, il va falloir qu'on triche un peu. Il va falloir qu'on mette quand même une case d'espace entre le canapé et la table pour qu'on puisse circuler autour. Ouais, c'est pas faux. Donc là, je vais mettre une porte ici, tiens. Shit, c'est pas du tout là où je voulais la mettre. Je vais me refaire un calque parce que l'autre, il me saoule. Meuble. Quelques défauts de la table sont invisibles en stream. C'est-à-dire... Ah oui, les quelques défauts de la table. Ah oui, de la table NES. Excuse-moi, j'étais plus du tout raccord. On va commencer en bas à droite parce que en fait. Elle est pas un peu plus basse la porte normalement pour que tu puisses mettre le bureau de la régie. Info exclusive, ouais si c'est ça. Info exclusive, la porte est quasiment contre le mur sur lequel il y a la télé. Avec le retour. Wow. Attends, info de ouf quand même. Du coup, attends, parce que là ça me saoule. Je voudrais y voir un peu plus. Voilà. Ouais, c'est vrai que les sprites, il va falloir qu'on les réaligne peut-être, parce que la table, il me semble qu'elle est pas bien alignée sur nos 16 par 16, ça va pas être très pratique. C'est-à-dire j'ai l'impression que la moitié de la case qui est blanche sur la table, tout à l'heure quand on avait ça, quand on l'avait affiché. Non, ça a l'air... Ça a l'air bon, tu crois? Ouais, je pense. Alors... je la vois pas parce que je crois qu'il y a ta caméra devant, mais... Effectivement, j'ai ma tête devant. Tout à fait. Bah attends, je vais faire un petit coup de tapis, rapido. Salut Charlie. Tac. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit peu de déco. Trop grand, hein. Ouais, non, on fait un petit peu de déco. Ah ouais, mais la déco, du coup, elle est méga trop énorme. Vous avez des grandes... En même temps, vous avez un mur végétal entier et tout ça, donc au studio, donc... Tout à fait. On pourra le faire. On pourra faire le mur végétal. Oui, sur le... J'étais pas sur le bon calque. Désolé. Eh oui. Ensuite, on fait le canapé. Le canapé va se retrouver là. On fait la petite table qui va se retrouver devant le canapé. Ah merde, elle fait 3. C'est pas grave ça. Non, c'est pas grave parce qu'on va faire ça. Par contre, laisse une case blanche entre le canapé et la table pour qu'on puisse circuler. On va cheater. Le personnage, on pourra pas les faire marcher. Tout à fait, tu as raison. Et du coup, si Obi se retrouve sur le canapé,
On pourra pas aller le voir. Il y aura plus de place. Non, je ne veux toujours pas activer mes touches rémanentes. Windows, merci. Terminé, bonsoir. Bon, on va faire un autre canapé, on va tricher, c'est un fauteuil. Ah non, on va mettre le fauteuil bleu là. Voilà, hop. Ah mais d'ailleurs c'est un fauteuil, c'est pas un... Ouais, une chaise ça ira aussi. C'est pas un vrai teuil. Non, c'est pas un vrai teuil, tout à fait. Ça c'est le bureau de la régie. Mais alors du coup le bureau de la régie, ouais, il faudrait limite un écran de PC sur le côté, mais on n'a pas ça. On pourra dessiner des trucs après par la suite. On va tricher, on va mettre un bureau là. Au pire, on peut le faire comme ça, voilà. Tout à fait. Ça, c'est la régie. Alors, putain, non, toujours pas de touche rémanente. Lâche-moi. Sympa le Windows. Ouais, Windows de temps en temps, il est un peu relou. Ça, je dirais, tu le mets directement sur le mur, à mon avis, ça. Ouais, c'est fait. Enfin, je veux dire, même directement à la place des briques du mur, en fait. T'aurais pu le mettre. Ça fait un moment que je suis pas venu, oui c'est vrai, ça fait un moment que je suis pas venu et ça risque pas d'être tout de suite que je reviens. Du coup, hop, le mur végétal est là. Mur végétal. Ouh. Ok. Est-ce que si jamais on met des persos, on les mettra pas dans le background, on les mettra sur des sprites? Si on veut les faire bouger par exemple. Juste animer rapido. Si on veut les faire bouger, il faut les mettre sur... Enfin, ça dépend ce que tu appelles bouger. Si tu veux juste les animer sur place statique, on peut les mettre sur le background. Par contre, si on veut les faire se déplacer dans la pièce, il faudra les mettre en sprite. D'accord, ok. Je pense que dans un premier temps, il vaut mieux les mettre sur le background. Ouais. On verra après si on a du temps pour les mettre qui se déplacent dans la pièce. Ça marche. Bon écoute, je pense qu'on est pas mal là. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Si on pourrait mettre... Tu pourrais mettre un meuble télé en bas ou comme ça, je sais pas si on peut. Une commode pour l'instant, en tout cas pour le symboliser. Attends, yep. Je sais pas ce que c'est ça, mais j'ai l'impression que ça correspond à peu près. De toute façon, dans un premier temps, on va avoir des sprites qui collent pas forcément 100%. On va essayer d'avancer le code et après on essaiera de faire des sprites un peu plus jolis. C'est ça, tout à fait. Alors Charlie, si jamais on doit commencer à implémenter tes tâches de burger sur les tapis, on va pas s'en sortir. Hop. Là. On met une grosse tâche sur le tapis et on met ça, c'est la faute à Charlie. Charlie was here. Ça c'est un peu trop sombre. Oui, c'est possible. Là c'est mieux. Ça me paraît plus logique. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Parce que là c'est un peu vide quand même ici. On peut y mettre... Dans un premier temps, on peut y laisser vide sur la map, on pourra toujours y retourner après derrière. Hein. Ouais, tout à fait. Mettre, hop, juste le fauteuil de la régie. Qui va se retrouver là. Ah shit, mauvais calque. Là. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux modifier les propriétés du fichier TMX là? Ouais. Pour mettre moins de hauteur, du coup, comme on a toute une zone qui sert à rien, ça sert à rien de gaspiller de la mémoire. Alors, comment est-ce que les fichiers propriété, peut-être fichier propriété ou quelque chose comme ça, non? Il n'y a pas de propriété. Attends, je vais ouvrir ta tilelet. Édition préférence. Édition préférence, non, préférence, c'est les préférences de tiled. Non. La carte. Carte peut-être. Ouais. Peut-être dans carte. Carte, redimensionner la carte. Ouais, on va la couper un peu en hauteur. En hauteur, on va dire, donc c'est pas 16 tuiles, on va dire 9 tuiles, parce que c'est 9 qu'on a gardé, je crois. Je crois que c'est ça. Ouais. 9 tuiles. Tac. Ouais, nickel. C'est une étagère. Qu'est-ce qui est une étagère? C'est qu'ils aillent. Mais bon. C'est un calax maintenant à cette place. Je lis avec du lag, donc je ne comprends pas tout. Une fois que j'ai mon studio TMX comme ça, comment je fais pour l'exporter, pour l'utiliser, enfin pour l'afficher derrière? Alors bah en fait on va l'exporter sous forme d'image et on va utiliser IMG2GB de manière classique pour d'accord. Pour nous générer le tileset et la tilemap. Ok, donc je fais exporter en tant qu'image. Ouais, alors apparemment t'as les options, faut qu'on fasse gaffe parce que t'as les options, ils gardent le niveau de zoom et tout ça, donc faut qu'on fasse attention. Alors je sors le niveau de zoom.
Je mets inclure uniquement les calques visibles. Ouais, ça me semble bien. Et je Dessiner crois la grille, qu'on est non. tout bon. Dessiner le Ouais, long pas des de objets, problème. non plus. Inclure la couleur de fond, non plus. Ok. Donc normalement, si tu fais ça, tu dois avoir ton PNG à la bonne échelle pour l'intégrer dans le jeu Game Boy. Allez, allons voir ça. Shit. Où est-ce que je l'ai mis, ce tile? Bonne question. Tu as mis ça dans Asset, Attends. il doit être à côté du TMX. Yes, tout à fait. J'arrive. Ne bougez pas. Assets. Studio. Et donc on a notre studio.png. Magnifique. Ok. En espérant que les contrastes sont bons pour que on n'ait pas trop de soucis. On va voir ça tout de suite. On va voir, ouais, tout à fait. Donc, dans mes assets, je peux aller faire mon buildasset.sh. C'est ça, et réadapter, tu auras besoin de générer un tileset et un tilemap. Donc je refais comme le splash, je copie-colle le splash en fait. C'est ça, exactement ça. Hop. Donc slash, alors src splash screen, donc on va dire studio.tileset, studio.tileset, studio. Déduplicate, on le laisse. Ça c'est important parce qu'on a pas mal de tuiles qui se ressemblent. Oui, là ça rentrerait pas en mémoire. Bah ouais. Studio underscore ts et l'image c'est ./studio/ hop là. C'est studio.png si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ensuite, on refait la même chose. Studio.tilemap. Studio.tilemap. Studio.tileset.png. Et cette fois-ci, on l'appelle studio underscore tm. Et c'est toujours le fichier studio/studio.png. Je pense qu'on est pas mal. Bon, déjà, il faut le générer du coup. Allez, c'est des assets. Et là, on fait un ./build assets. Là. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Est-ce qu'il va nous engueuler ou est-ce qu'il va pas nous engueuler? Il a fini. Il a fini. Est-ce que j'ai bien... Bon, on peut regarder le fichier. Ouais, ça on le fera. studio.tilemap.c. Ben écoute, on a de la tuile. Et le tileset, très bien. On a de la tuile aussi. Et bah du coup, on n'a plus qu'à faire comme pour le logo, en copier-coller un peu le code du logo pour l'afficher. Alors, on va voir ce que ça donne. C'était splash screen? Non. Oui. Ouais, un truc comme ça. Globalement, c'est les 3 premières lignes de la fonction. Hein. C'est ça. Donc display, je mets dans le display map. Ouais. Après le hide-win, pourquoi j'ai copié ce truc là, je ne sais pas. Et alors, il faut que j'importe bien sûr le point H qui va bien. Oui, sinon ça marchera beaucoup moins bien. On est d'accord. Disinclude ./studio.tilemap.h et aussi bien sûr le studio.tileset.h. Il y a un ordre d'importation entre le tileset et le tilemap ou on s'en fout? Je crois qu'on s'en fiche dans l'autre cas. Après les autres, on a toujours mis le tileset avant le tilemap. Les autres, de toute façon, s'ils ont besoin l'un de l'autre, ils se seraient importés dans les fichiers. D'accord. Oui, parce que de toute façon, avec les dièses define, les dièses if and def, machin, là, on s'assure qu'ils ne soient pas réimportés. Ouais. Ok. Donc, studio underscore tstyle_count. Ouais, en gros, il faut juste remplacer tout par. Enfin, splash par. Ouais. C'est pas faux. C'était un stream Ikea. Ouais, tout à fait. Stream Ikea orienté Game Boy. Voilà. On est sponsorisé Ikea, Tatou nous a découvert. Heureusement, Ikea est là. On se la tente? Pour meubler, ouais. Oui, normalement, on doit être bon là. On doit afficher des trucs. Sauf si ça crache.
Il y en avait combien le count de tuiles était de combien? Je suis curieux. 87. Ah bon, ça va alors. Alors attention, Pas survie. hop, on passe dans les tuiles, on fait press start, bam. Ah, il y a un petit souci de... Si, ouais, il manque du contraste, un peu quand même. Ouais, faudra contraster un peu. Et si tu vas sur la BG map, normalement, on doit avoir un truc plus large. Ouais, on voit bien le... Ouais, si, ça marche bien. Ça marche pas trop mal. Après, il y a, oui, la table, les pieds de la table qui ont sauté. Ouais, il va falloir recontraster un petit peu les couleurs. Ouais. Non, mais franchement, ça rend plutôt pas mal. Ah, le Écoute, bureau de c'est la, déjà pas si mal. la régie n'est plus dans le studio. D'accord. C'est un Kallax à la place, avec la régie dessus. C'est quoi un Kallax? Je sais pas ce que c'est qu'un Kallax. C'est le meuble Ikea où t'as les. Enfin, tu sais, le format de base, il est carré avec 4 enfin, 4 carrés dedans. Où tu peux mettre les D'accord. objets. Ok. Et les étagères trouées là. Merci. Merci les amis, je me coucherai moins con. On en a Ok. plein au boulot, j'en ai monté tellement que je les connais par cœur, ceux-là. Donc si je remets le splash, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça donne un truc... hop, voilà. On a Hello World qui arrive, qui s'en va. RGB press start, et on appuie sur start, et on arrive dans le studio. Par contre, on a une espèce de flick. Je sais pas si t'as vu, il y a un genre de flickering... Où ça Ah je sais pourquoi. je... Regarde, je te la refais. Quand on appuie sur le start, tu vas voir. Attention, alors le splash, j'appuie sur start, et en fait il y a comme un énorme quadrillage qui pendant une seconde, enfin un dixième de seconde est affiché. C'est l'effacement? Non, c'est le caractère 0. Oui, c'est le caractère 0. Comment on affiche que des caractères à l'ID 0. Oui. Voilà, On voilà. se retrouve avec notre mur en fait qui est partout. Sachant qu'en fait, si on veut optimiser, on peut enlever le clear screen, Ouais. juste faire un hide win derrière et la réafficher une fois qu'on aura mis en place la map. Comme ça, on voit pas le. Un hide BKG, tu veux dire? Oui, pardon. Hide B, à la place le clear screen, on peut l'enlever du coup, parce qu'on réécrit déjà tout de toute façon. Ouais. Ici, on va Oui, plus d'accord, avoir ok. Je fais directement un hide BKG. Ouais. Tu remplis les tuiles, tout ça, et après tu refais show BKG et on est bon quoi. Bah, tu l'as déjà fait en plus le show donc. Ouais. Comme ça nous évitera ce désagréable. Marvelous. Nickel. Bon, après, dans notre BG map, voilà, tout ce qu'on n'a pas rempli est rempli avec des tuiles de mur. Mais, Oui, mais ça c'est normal. Mais c'est Parce ça qu'on paraît laisse ça logique. vide. Exactement. Et le vide, c'est la tuile numéro 0. Qui est un Qui mur. est du coup une tuile de mur, et voilà. Bah, c'est la première tuile en haut à gauche du mur, quoi. Ce qui semble assez logique du coup. Ouais, je pense en plus que je sais pas si tu l'as fait exprès, mais du coup le studio il tient dans la Game Boy quoi. Enfin, il tient dans l'écran de base que le studio. Ah non, j'ai pas fait exprès. Mais oui. Oui, tout à fait. Et il rentre pile poil correctement là. Ouais. Ouais, c'est entièrement fait exprès en fait. C'est exactement ce que je voulais faire. En tout cas, bravo. Ouais, merci, bravo à toi. Je pense qu'on va pas aller beaucoup plus loin Non, pour je pense qu'on aujourd'hui. n'aura pas le temps aujourd'hui. Ouais, parce que le sprite. Si, peut-être on peut juste afficher un sprite, tu crois? Parce que le sprite, du coup, je Oui. l'ai collé. Le Bah, si, player.sprite. il faut que tu inclues les fichiers, Ouais, du coup. Et après, les sprites, c'était où déjà? hop, dièse include point slash sprite sprites Le slash. sprite c'est bon, mais c'est pas pour maintenant. C'est un peu tôt. Dièse C'est include peut-être un peu tôt. Ouais. Spritz player. Mais pourquoi non, j'essaye d'inclure le point C, je suis débile. Ok, donc j'ai inclus le point H, et dans mon point H maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, il va falloir que tu fasses un set sprite data pour charger les tuiles en mémoire. Alors attends, je vais faire un show sprite peut-être. On le fera, éventuellement, on le fera après le show sprite quand on aura. Oui, enfin c'est juste pour que je mette tout dans le même Ah, pardon, morceau. je croyais que tu parlais de la macro. Parce qu'il y a une macro Ah oui, non, qu'il faut appeler aussi.
Alors, dans mon show sprite, qu'est-ce que tu m'as dit du coup? Il faut faire show. Il faut faire. Set sprite data. Set underscore sprite data. Nickel. Entre parenthèses, du coup, j'ai un first tile, nb tiles 0. et la data. Ça va être 0. Le nombre de tuiles, il y a un truc qui va te donner. Dans le point H, tu dois avoir la variable quelque part. Enfin, une constante qui te donne le nombre de tuiles qu'il y a. C'est player sprite tile count. Ouais, celui-là. C'est un peu long à écrire. Et du coup, player sprite. Player Exactement. sprite. On n'oublie pas le point virgule sans buter l'accolade, sinon il va pas être content. Ouais. Après, d'ailleurs, tu peux faire un set sprite tile. Set sprite tile. Tout à fait. Qui prend un NB et un tile. Alors NB du coup c'est le numéro de la tuile, donc ça va être, on va prendre 0 et 1, donc on va prendre 0 pour le premier. Ouais. Et la tuile bah du coup ça va être 0 aussi. Ouais. Parce que c'est la tuile numéro 0 qu'on veut. Mhm. On rajoutera plus tard des macros hein, pour avoir des noms plus explicites. Et après il faut qu'on fasse pareil pour le deuxième tuile parce que je te rappelle qu'on a un Metasprite qui est coupé en deux, personnage. Tout à fait. Donc, du coup il va nous falloir exactement la même chose mais avec 1 et 2. On va modifier le sprite numéro 1 et on va lui assigner la tuile numéro 2 parce que n'oublions pas que ça va être des paires. Oui, tout à fait. Tuile du haut, tuile du bas. Du coup, il faut qu'on lui dise qu'on a des tuiles en 8 par 16. Donc il faut lui dire. Donc tu as une macro qui s'appelle sprites 8x16. Sprite 8x16, je l'ai. Là, c'est très bien. Ouais, VS Code me fait l'autocomplétion aujourd'hui. Ah bah c'est bien. Il a progressé. Du coup, on peut faire un show sprite et on devrait être à peu près bon. Alors sinon, il va quand même falloir leur définir une position quand même. Ah bah oui, c'est ça, hein, ce que j'allais dire. Du coup, c'est quoi? C'est set sprite ou si ça doit être move sprite ou scroll sprite, je sais plus, quelque chose comme ça. Alors... Move sprite. Il y a un move sprite. C'est ça. NB XY. Donc je mets 0. On a qu'à le mettre à. Peut-être pas parce qu'on va être en dehors de l'écran. 0. Non, mais 0. En fait, le NB c'est 0. Ah oui, pardon. C'est le sprite 0. Désolé. Je crois que c'était déjà à la suite. Non. Sprite numéro 0, voilà. Voilà. À X, on va le mettre à, je sais pas, 32. 32. Et Y, 128. Non, 128, on va être tout en bas. Attention, j'ai oublié que c'était des. Oui, c'est bon, c'est des pixels. Oui, c'est pixels. Sur ta carte. Ouais, ceci dit, sur mes X à 32, ouais, ça devrait le faire. Allez, on va essayer ça. Allez. Et le deuxième, il va falloir le bouger à 32 plus 8. Ouais, c'est ça. Donc 40. C'est pas 128 plus 8 non, attends, X, mais non. Le Y, il bougera pas. Je vais avoir passé tout le stream à avoir confondu mon X et mon Y. Tout va bien. Et là, ça devrait être bon. Pour la prochaine fois, je réviserai mon C, tu réviseras tes maths, et puis comme ça, on sera parfait la fois d'après. C'est ça. On fera un très bon combo comme ça. Alors, oui, je pense qu'on est bon, on peut essayer de compiler et de voir ce que ça donne. Ah, il me fait un warning, mais pour player sprites qui est référencé par le module, je sais pas quoi, undefined global. Ah si, quand même. Undefined global. Qu'est-ce qui m'engueule? Non, mais il n'y a pas d'erreur. Non, c'est juste un warning. On s'en fout. Bon, on s'en fout, on verra si ça marche ou pas surtout. Allez. Et puis on verra après. Oh, alors, on a un truc affiché, par contre, ça ressemble pas du tout à la Game Boy. Ouais, du coup, il a pas tout à fait pris les bons trucs. Alors, where is the Game Boy? Oula. Au moins, on voit où est-ce que c'est censé être affiché. Oui, d'accord, il y a peut-être une corruption du sprite, c'est ça? Ouais, je pense. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je ne sais pas. On a une bouillie de pixels, ça a l'air sympa. Exactement. On a des tuiles noires et des pixels qui se battent. Je pense que c'est la référence qui est pas bonne, c'est Player Sprite. Fais voir comment il s'appelle. Player Sprite. Si, c'est bien Player Sprite que t'as mis. Qu'est-ce que j'avais fait comme connerie? Il y a forcément une bêtise quelque part, mais de là, trouver laquelle. Je vais aller voir ton code. Oui, c'est vrai qu'on peut les repomper sur.
Alors, Je vais la set repomper, mon sprite code. propre, machin truc, bidule chouette. Set sprite data, player sprite tile count, player sprites. Donc ça a l'air logique. C'est ce qu'on a fait. Ouais. Ensuite, sprite suite 16, c'est ce qu'on a fait aussi. Show sprites. Ah, tu fais tes move sprites. T'as pas fait set sprite tile? Si. Update sprite animation. Oui, moi après j'étais là plus loin, j'avais fait des animations et tout ça. Et tu fais des set sprites propres aussi. Je sais pas ce que c'est. Ça doit être pour... Enfin, c'est pour faire les flics XY, tout ça, entre autres. D'accord. Ceci dit, attends, si, c'est peut-être bon en fait. Attends. On est peut-être bon en fait. Hein. C'est peut-être pas la bonne palette qu'on a utilisée par contre. Ah. C'est Tu peut-être crois? juste ça. Parce que j'avais inversé mes tuiles parce que je voulais utiliser une palette spécifique et je sais plus, je voulais pas modifier la palette, je sais plus pour quelle raison. Peut-être que si t'inverses la palette, ça devrait être bon. Quoique, il y a quand même un truc chelou avec le ABCD quand même. Hein. Il y a Fax Modem qui... Voilà. Fax Modem qui dit vous avez développé Tetris sans le savoir, vous êtes des ouf. J'arrive pas à voir ce que c'est les. Tu peux passer la souris au-dessus des sprites pour voir ce que c'est? Non, Non, c'est des garbage trucs quand même. aléatoires. Hein. On a quand même du garbage. Ça perd totalement aléatoire, mais ça a l'air d'être plutôt garbage quand même, ouais. Mais surtout qu'il y en a un Qu'est-ce paquet que quoi. Ton sprite, Bah, il y en a le bon nombre en fait, je pense, par rapport au Ouais. sprite. Il a pas dû charger les bons trucs en mémoire. C'est ça que je comprends pas. J'ai peut-être mal copié-collé. Hein, je suis capable de faire des erreurs dans les copier-coller. C'est possible. Ouais, mais ça j'y crois pas trop. Je pense qu'il y a un autre problème. Bon, Qu'est-ce qu'on a foutu c'est pas bien grave. On débuggera ça à un autre la moment. prochaine fois? Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il est déjà 14h. Exactement. Vite, hein, quand même. Tout à fait. Bon bah merci beaucoup en tout cas Floz d'avoir passé encore cette heure avec moi et avec nous. Merci à tout le monde dans la chatroom pour être venu nous faire des blagues comme les sprites sont des pères mais où sont leurs enfants. Merci Ghost Dragon. Ou Tyrann qui tripe sur le code complètement imbitable qu'on vient de taper et qui est effectivement légèrement imbitable quand on est en dehors. Ce soir, je crois... Mince, je ne prends pas le bon truc. Sur Studio Renegade, qu'est-ce qui est next? Next, c'est Charlie, ce soir qu'on retrouve avec une session de Breath of the Wild. Qui va encore finir à 2h du matin? Certainement, certainement, dans ces eaux-là. De toute façon, le lendemain matin, il bosse, donc il n'y a pas de problème. Je suis méchant. Du coup, nous, on se retrouve la semaine prochaine, si tu es dispo. Bah oui. Parce que là, quelque chose me dit que tu télétravailles en ce moment. Ah oui. Comme beaucoup de monde. Comme beaucoup de gens. Ouais. Tout à fait. Et ben, à la semaine prochaine. Merci à tous, merci à toi, Floz. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut! Salut!